Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le pilier numéro 2, les recherches efficaces. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est un complément de la vidéo précédente qui vous parlait de pouvoir rechercher dans vos favoris au sein de Google Chrome. Et là, je vais vous apporter quelques précisions. Déjà, la première chose sur l'utilisation. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'utilise énormément cette nouvelle technique que je vous ai enseignée précédemment et je vais vous montrer un petit peu comment la mettre en pratique et comment un petit peu affiner les différentes choses. Alors comme vous vous en souvenez certainement, ici moi j'avais créé un dossier qui s'appelait pour les recherches. Donc je vais le déplacer pour que vous puissiez mieux le voir, je vais le déplacer ici. Vous pouvez le placer à l'endroit de votre choix évidemment, mais voilà, je le mets ici pour que vous puissiez bien voir à quoi ça correspond. Donc je vous rappelle rapidement le principe de la recherche dans les favoris. Vous avez installé un code qui vous permet, lorsque vous l'activez, de rechercher dans vos favoris. Donc ici, si par exemple je recherche hangar, je vais retrouver une vidéo que j'avais mis ici qui concernait une maison qui se trouve dans un hangar. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir rechercher dans ses favoris, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais ici, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on peut organiser les choses. Alors, pour les favoris, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui n'est pas forcément le propos ici, mais vous avez la possibilité d'organiser vos favoris. Et donc le fait d'organiser vos favoris, ça va vous permettre de, par exemple dans les choses que vous faites tous les jours, d'avoir un dossier qui s'appelle par exemple tous les jours, comme je vous l'avais montré dans cette vidéo sur les favoris, et de ranger vos différents favoris en fonction des dossiers que vous utilisez. Donc il y a des choses que vous allez utiliser souvent et que de ce fait vous n'aurez pas forcément besoin de rechercher. Si par exemple je vais sur le Bon Coin, ici j'ai un dossier spécifique pour le Bon Coin, et là j'ai les différentes choses que j'ai enregistrées. Donc ça, je n'ai pas forcément besoin de rechercher dans mes favoris. Donc j'ai cette organisation qui est là, par exemple. Dans mon site ici, j'ai mes sites que j'utilise souvent et donc ça me permet d'y revenir facilement, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo qui est ici de ranger des favoris que l'on ne sait pas forcément que l'on va pouvoir retrouver et comment on va pouvoir les retrouver. Donc, comment faire? Vous allez créer un dossier spécifique. Ici, moi, je l'ai appelé pour les recherches. Vous pouvez l'appeler pareil, ça n'a pas d'incidence, ou vous pouvez l'appeler bazar, peu importe. Ici, vous allez ranger en vrac toutes sortes de choses. Donc vous voyez ici, moi j'ai un certain nombre de choses, de favoris que j'ai déjà enregistrés par cet intermédiaire et je sais très bien que je n'aurais pas pu les retrouver normalement parce que j'aurais pu éventuellement les ranger par exemple dans marketing, dans faire des sous-dossiers, etc. Mais ensuite pour les retrouver, ça aurait vraiment été très compliqué. Donc j'ai créé ce dossier qui s'appelle pour les recherches. Je vous invite à faire de même, à créer un dossier. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ranger des choses à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir mettre toutes sortes de choses au sein de ce dossier dès lors où vous êtes rendu sur le site en question. Donc par exemple ici, je suis sur Google et si j'ai envie de mettre Google dans ce dossier-là, ce qui ne va pas être le cas parce que Google on s'en sert souvent, donc ce serait plutôt dans tous les jours. Mais sachez que dès lors où vous êtes sur le site internet, vous avez la possibilité de le prendre, de le glisser et de lâcher le favori et là il se trouvera à cet endroit. Donc ici, si vous avez mis un favori que vous ne souhaitez pas voir apparaître, vous faites un clic droit et vous choisissez supprimer. Ici, par exemple, je vais me rendre donc sur YouTube pour aller chercher une vidéo que nous allons ranger ici. Donc par exemple, si vous regardez des vidéos sur YouTube et que certaines vidéos vous plaisent et que vous avez envie de les enregistrer, donc vous aurez la possibilité de le faire par cet intermédiaire. Donc on va prendre par exemple une vidéo où, c'est un exemple que j'aime bien prendre, je ne sais pas pourquoi, faire une purée, voilà. Donc je vais me rendre ici, je vais par exemple trouver cette recette de purée qui me plaît, donc je vais mettre la vidéo en pause, voilà. Donc j'arrive ici sur, vous voyez, je suis sur une recherche YouTube. Vous savez désormais comment faire des recherches sur YouTube grâce aux vidéos précédentes de cette même formation. Donc ici, je suis sur une vidéo qui est la vidéo sur faire une purée. Et je voudrais me dire, voilà, je veux retrouver cette recette pour faire de la purée. Évidemment, vous savez certainement faire une purée et ce sera des recettes plus compliquées, mais vous avez compris le principe. Peu importe la vidéo que vous allez mettre, ça peut très bien être une vidéo de YouTube, ça peut très bien être un site internet. On va voir ça ensemble. Donc ici, je suis sur cette vidéo et je vais simplement la glisser. Donc je clique ici sur le symbole qui se trouve à gauche, sur le cadenas. Je clique ici en restant appuyé avec mon bouton gauche de ma souris et je vais, vous voyez, il y a quelque chose qui apparaît. Je vais le déplacer ici dans pour les recherches. Donc je survole le dossier pour les recherches.
tout en restant appuyé avec ma souris. Et une fois que j'ai survolé le dossier, eh bien, je vais la mettre en première position. Pourquoi en première position? Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc ici, vous voyez, la vidéo s'appelle YouTube, ici avec un nom un peu barbare. Et lorsque vous cliquez ici pour les recherches, vous voyez ici 24 recettes de purée maison 750 grammes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lui a repris le titre qui se trouve ici. Donc vous voyez, c'est bien recette de purée maison 750 grammes que j'ai ajouté dans le dossier pour les recherches. Donc vous voyez, cette vidéo a bien été ajoutée dans pour les recherches. Et si je recherche ici dans favoris, je tape fav pour accéder à ma recherche sur les favoris, vous ce sera certainement autre chose, c'est ce que vous avez mis dans la vidéo précédente. Je tape fav donc pour avoir accès à mes favoris, fav plus tabulation. Et là je vais par exemple rechercher purée. Raté. Et donc le fait d'avoir tapé purée sur le haut va me permettre de retrouver ici. Alors ici c'est bien la vidéo que je viens d'enregistrer, que nous venons de mettre dans pour les recherches, et vous voyez je l'ai retrouvée facilement. Mais moi ce que je vais vous proposer ici, c'est une façon supplémentaire de retrouver les choses, parce que eh bien là c'est simple, vous avez mis purée et vous avez trouvé cette recette là, mais eh bien si vous mettez d'autres vidéos, par exemple moi ma vidéo sur les hangars, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, eh bien, j'ai tapé hangar, mais le nom de la vidéo originale, ce n'était pas ça. Vous voyez, j'ai modifié le nom de la vidéo, parce que si je double-clique sur cette vidéo, je vais donc arriver à l'endroit. Et cette vidéo s'appelait Farmhouse in a Hangar. Donc peut-être que j'aurais pu le retrouver dans les hangars, mais en tout cas, le titre, qui était un titre en anglais, ne m'aurait pas forcément permis de le trouver facilement. Donc, ce que je vais faire, eh bien, c'est que ici, lorsque je clique dans pour les recherches, je vais me rendre sur le favori en question, je vais effectuer un clic droit et je vais choisir ici modifier. Donc je clique sur le dossier dans lequel j'ai rentré mon favori que je souhaite retrouver, je survole le favori. Une fois que j'ai survolé le favori, je fais un clic droit et je choisis modifier. Et à partir de là, donc j'arrive sur une fenêtre et vous voyez ici le nom qui apparaît. Donc c'est ce nom-là que nous allons modifier afin de pouvoir le retrouver facilement. Donc on n'a pas besoin du chiffre, 24, on s'en moque. On va laisser le titre original, on va enlever YouTube parce qu'on s'en moque aussi. Et à partir de là, eh bien, on va commencer à mettre des mots-clés. Donc vous pouvez par exemple mettre recette. Donc évidemment recette était déjà ici, donc on n'en a pas forcément besoin, mais moi j'aime bien rajouter quand même les noms que je souhaite en me disant alors comment est-ce que je vais pouvoir retrouver cette vidéo. Donc la vidéo qu'on avait vue c'était une recette, donc je vais mettre recette. Ensuite je mets un espace pour séparer les choses. Moi j'aime bien mettre une barre verticale, comme vous pouvez la voir ici, et pour faire cette barre verticale, il faut appuyer sur la touche Alt-GR qui se trouve à droite de votre barre d'espace et appuyer sur la touche 6. Donc là, si j'appuie sur Alt-GR et que j'appuie sur 6, vous voyez, ça m'a fait une barre verticale. Donc c'est une habitude que j'ai pris, j'aime bien séparer les différentes choses. Donc vous pouvez même, si vous le souhaitez, eh bien enlever les différentes choses qui se trouvent ici et juste mettre votre mot-clé dans le nom. Donc moi je peux mettre donc recette, on va mettre purée, on va également mettre pommes de terre par exemple, puisque la purée c'est fait avec des pommes de terre, et puis on va, on pourrait mettre vidéo par exemple, si vous voulez vous dire que c'était une recette en vidéo, et puis on va s'arrêter là. Donc vous voyez, j'ai mis un certain nombre de mots-clés, et plus vous allez mettre de mots-clés, plus est-ce que ce sera simple pour vous de retrouver cette vidéo que vous avez mis en favori. Donc une fois que vous avez terminé de remplir vos mots-clés, vous cliquez sur enregistrer. Et vous pouvez vous apercevoir, si vous retournez dans votre dossier pour les recherches, eh bien qu'il a modifié le nom de cette vidéo. Donc on a bien les mots-clés qu'on avait saisis tout à l'heure. Donc je vais me rendre ici dans la barre d'adresse. Je vais taper mon mot-clé pour mes favoris. Donc vous savez, comme on a vu dans la vidéo précédente, ce que vous avez paramétré dans la vidéo précédente. Donc moi, pour rechercher dans mes favoris, c'est fav. Donc je tape fav et la touche tabulation pour pouvoir avoir recherché sur les favoris. Et là, par exemple, je vais taper recette et je vais taper purée. Donc vous mettez les espaces, vous mettez un espace pour pas que les mots soient collés. Et ensuite, une fois que vous avez mis vos mots-clés, vous appuyez sur la touche entrée.
Et là, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez, il ne trouve rien. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne trouve rien? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis 2 mots-clés et que ces 2 mots-clés, eh bien, ne sont pas corrects. Vous allez le voir, si je clique ici dans Pour les recherches et que je regarde, je m'aperçois que ici, j'ai mal orthographié purée. J'ai mis 2 R, donc je vais pouvoir faire un clic droit. Je vais choisir Modifier et je vais m'assurer que tout a bien été tapé. Donc ici, je m'assure qu'il n'y a qu'un seul R. Et ce que je peux faire également, c'est rajouter un mot-clé où je vais mettre le nom qui sera sans les accents pour ne pas générer de problème. Donc ici, je rajoute le mot-clé sans accent et je clique sur Enregistrer. Donc vous avez vu dans la recherche que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait Fave, j'ai tapé donc recette et purée, et là en fait il va chercher avec les 2 mots-clés. Donc maintenant que j'ai bien les différentes choses, vous voyez, il a trouvé ma vidéo. Mais si je mets plusieurs mots-clés, par exemple recette, et que je mets carotte, et que j'appuie sur Entrée, eh bien il ne trouve pas la vidéo. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai mis 2 mots-clés et que pour lui, il faut que les 2 mots-clés apparaissent dans le nom. Donc ici, par exemple, j'aurais très bien pu juste mettre purée, et dans ce cas-là, ça aurait fonctionné. Vous voyez, il a bien trouvé la vidéo. J'aurais très bien pu également mettre recette. Il a également trouvé la vidéo, mais il en a trouvé une autre, puisqu'il y a ici planifier vos repas de cuisine, trouver des recettes. Vous voyez, il y a aussi recettes ici. Donc, il a trouvé ces 2 vidéos. Donc, faites attention lorsque vous mettez vos mots-clés et que vous faites une recherche dans vos favoris, de bien ne mettre que le mot-clé qui vous paraît le plus pertinent. Donc ici, nous, pour retrouver notre recette de purée, on va mettre purée. Et si vous vous apercevez ici que vous avez trop de choses avec recette, eh bien dans ce cas-là, vous pourrez affiner. Donc vous repartez sur la recherche des favoris, vous rechoisissez recette, et vous choisissez un autre mot-clé. Donc vous savez que dans votre recette, vous aviez le mot purée, vous aviez aussi le mot pomme de terre. Voilà. Et là, en théorie, si j'appuie sur la touche Entrée, eh bien, il devrait me retrouver cette vidéo. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. L'objectif étant ici d'ajouter des choses pour les recherches et de bien les nommer. On va le faire avec un autre site internet. On va par exemple se rendre sur le site de Wikipédia. Donc ici, j'ai fait une recherche Google, je clique sur le site Wikipédia pour arriver sur le site Wikipédia. Et ce site, bon, alors c'est un mauvais exemple parce que effectivement, le site Wikipédia, vous pourriez très bien avoir un dossier en haut qui s'appelle Recherche et puis avoir le site Wikipédia à l'intérieur. Mais si vous avez envie de ne pas vous ennuyer, vous pouvez prendre donc le site internet Wikipédia. Je suis sur le site Wikipédia ici. Donc vous allez pouvoir cliquer avec le clic gauche en restant appuyé. Ensuite, vous allez vous diriger dans le dossier pour les recherches. Une fois que celui-ci s'ouvre, vous placez votre favori dans les premières positions, peu importe que ce soit le premier ou le deuxième. C'est juste pour ne pas que quand vous en aurez beaucoup, vous soyez obligé de le mettre en bas. Donc vous le mettez ici. Ensuite, vous cliquez sur pour les recherches. Vous faites un clic droit, vous choisissez modifier. Ici, donc, je vais laisser Wikipédia. Je vais mettre ma barre horizontale, je vais mettre mon espace, je vais mettre dictionnaire par exemple, parce que je sais que je pourrais le retrouver facilement avec dictionnaire. Je peux aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faire Wikipédia sans accent, pour être sûr que si j'oublie de mettre l'accent lorsque je fais la recherche, eh bien je pourrais le retrouver. Et puis, eh bien, vous pouvez mettre différentes choses, encyclopédie, vous pouvez mettre universel, universel. Vous pouvez mettre universalis, enfin tous les mots-clés universalis, tous les mots-clés que vous pensez pertinents qui vous permettront de retrouver facilement ce favori. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer, vous cliquez sur pour les recherches pour vous assurer bien, que ça a bien pris en compte les différents mots-clés. Et là, c'est toujours pareil. Si vous faites une recherche, donc je retourne dans la recherche des favoris, je tape universalis, j'appuie sur la touche entrée, et là, il m'a retrouvé mon favori.
Donc vous allez comme ceci pouvoir mettre tous les favoris que vous souhaitez dans le dossier pour les recherches. Rassurez-vous, ces favoris ne prennent absolument pas de place ni sur votre ordinateur, ni même sur votre compte Google, puisque ce sont des fichiers texte et que les fichiers texte sont de très petite taille, vous pourriez en mettre 1 milliard, il n'y a vraiment aucun souci. Donc n'hésitez pas, lorsque vous voyez des choses intéressantes sur internet, que ce soit des vidéos comme je vous l'ai montré en début de cette vidéo, ou que ce soit des sites internet comme je viens de vous le montrer avec le site Wikipédia, mais ça peut être n'importe quel autre site. Si par exemple vous allez sur le site de formation informatique avec Cédric.fr, voilà, vous pouvez très bien décider de le mettre en favori. Donc vous cliquez ici sur le symbole qui se trouve là, vous restez appuyé, vous descendez dans pour les recherches, vous le positionnez ici, et ici par exemple vous pouvez faire un clic droit, choisir modifier et choisir les différents mots-clés que vous souhaitez. Donc ça peut par exemple être informatique, ça peut être Cédric, ça peut être formation, ça peut être vidéo. Et voilà, vous pouvez continuer de mettre les différents mots-clés que vous pensez pertinents pour retrouver. N'oubliez pas de mettre des espaces pour que chaque mot-clé soit pris de façon indépendante. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Donc vous voyez, ici, pour les recherches, je viens de rajouter 3 choses. Une vidéo sur YouTube et 2 sites internet. Donc vous pouvez mettre ici, dès lors où vous allez pouvoir glisser dans pour les recherches, vous pouvez le rajouter ici et mettre vos mots-clés. Donc si je fais une recherche, fav, et que je tape par exemple Cédric, vous voyez, ici, il y a différentes choses avec le mot Cédric que vous pourrez retrouver facilement ici. Donc vous avez par exemple le site formation informatique avec Cédric que je vais rajouter, mais il y a d'autres choses. Vous voyez, comme il y a Cédric ici dans l'intitulé qui se trouve ici, il a retrouvé différentes choses. Et si vous voulez donc affiner, s'il y a trop de choses ici, vous pouvez ici refaire la recherche favori, choisir forme, il ne faut pas se tromper, formation, Cédric, appuyez sur la touche entrée, et là vous voyez, ça a réduit le nombre de choses qu'il a retrouvées. Et si vous vouliez vraiment avoir que ce que l'on a mis, mais là vous savez déjà que c'est facile de retrouver, donc vous faites à nouveau une recherche dans vos favoris, on va mettre formation vidéo Cédric, voilà, on appuie sur la touche entrée, et il y a encore 3 choses, certainement parce que j'avais peut-être mis ici, oui, parce que ça doit se trouver dans les descriptifs. Mais en tout cas, vous voyez, comme ceci, en mettant les différents mots-clés, on a réduit le nombre et c'est pour vous beaucoup plus facile. Sachez que j'ai à peu près 1200 favoris qui sont rangés ici. Et que vous, avec le temps, vous allez aussi avoir beaucoup de favoris. Et c'est surtout que grâce à cette technique, vous n'avez plus besoin de vous dire « est-ce que je vais retrouver les favoris ?» Il vous suffit simplement d'être organisé et méthodique dès lors où vous souhaitez rajouter quelque chose. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a trouvé la vidéo sur YouTube. Donc c'était une recette purée. Voilà. Donc ici, on arrive ici, vous double-cliquez sur ce que vous souhaitez et vous allez arriver donc directement au bon endroit, ce qui est formidable. Mais si par exemple, je vais vous donner un dernier exemple, je vais me rendre sur Google. À partir de là, je vais chercher recette de purée. Donc tout à l'heure, comme vous avez pu voir, on a mis une recette qui était en vidéo, mais on pourrait très bien avoir un site internet. Donc ici, je clique pour afficher le site internet. Par exemple, ce site-là, cette recette de purée de pommes de terre me plaît. Donc je vais, pareil, je clique, je reste appuyé, je glisse, je vais pour les recherches, je glisse ici. Je clique à nouveau sur l'onglet, je fais un clic droit, je choisis modifier. Et à partir de là, voilà, je vais pouvoir laisser mes mots-clés. Donc purée, on va mettre pommes de terre, on va mettre site, par exemple, puisque c'est un site internet et pas une vidéo. On va mettre recette, puisque c'est une recette. Ça n'a pas d'importance en fait de l'ordre dans lequel vous allez mettre les mots-clés, parce que lui sera en mesure de retrouver tout ça. Comme je vous le disais, vous avez aussi la possibilité de ne pas mettre les accents pour être sûr qu'il va tout retrouver. Une fois que vous avez modifié le nom, vous cliquez sur enregistrer, et à partir de là, lorsque je vais faire une recherche sur mes favoris à nouveau, sur une recette de purée et que j'appuie sur la touche entrée, je retrouve mes 2 favoris, à la fois la vidéo et à la fois le site.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. Quand j'ai découvert ça, déjà j'ai trouvé ça super, c'est pour ça que je l'ai partagé avec vous. Et en plus, maintenant que je l'utilise, c'est vraiment très très bien. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas pour l'instant mis beaucoup de choses, mais quand même je m'en sers, et ce qui me permettra de chercher dans les différentes choses. Si par exemple, moi j'aime beaucoup les choses qui concernent l'architecture, j'ai certainement j'ai certainement trouvé des choses, voilà, architecture, donc j'ai une vidéo et j'ai différents sites internet comme vous pouvez le voir ici, mais grâce à ces mots-clés, ça m'a permis de retrouver facilement l'information dont j'ai besoin. La dernière fois, pendant un demande à Cédric, il y a une des personnes membres plus qui m'a demandé vous pouvez retrouver la vidéo sur le hangar, je l'ai retrouvée très facilement. Donc c'est vraiment très pratique. Et une fois de plus, si vous voulez enlever des choses, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça peut avoir un intérêt ici, pour moi par exemple, parce que je ne veux pas garder les 3 favoris que j'ai rajoutés pour vous montrer, je fais un clic droit et je choisis supprimer. Je clique donc sur mon dossier pour les recherches, je fais un clic droit sur le favori que je souhaite supprimer et je choisis supprimer. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai supprimé les 4 favoris que j'avais rajoutés. En théorie, vous n'aurez pas besoin de les enlever parce que ça va s'ajouter au fur et à mesure et la liste va être très longue, mais ça n'a pas d'importance parce que souvenez-vous, quand vous ajoutez un favori, ce qui est très important, c'est de cliquer et de le mettre dans les premières positions pour pouvoir le retrouver facilement. Parce que si vous ne le mettez pas dans les premières positions comme je vous l'ai montré, je vais vous montrer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si vous ne faites que cliquer, glisser dans le dossier, lui va se mettre à la fin. Vous voyez, il s'est mis ici à la fin. Et dans ce cas-là, quand vous en avez 5, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez en avoir 100, la liste va être trop longue et dans ce cas-là, il va falloir faire défiler. Je ne sais pas si voilà, par exemple dans mon dossier à traiter, vous voyez qu'il est ici où il y a beaucoup de favoris. Vous voyez le nombre de favoris qu'il faut que je fasse défiler pour pouvoir arriver au dernier et ainsi le renommer. C'est la raison pour laquelle il est important lorsque vous allez le glisser de cliquer, de rester appuyé et de le mettre dans les premières positions pour pouvoir le renommer beaucoup plus facilement ici. Voilà, cette vidéo va arriver à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Elle rentre un petit peu plus dans le détail de l'utilisation de cette fonction que je vous ai montrée dans la vidéo précédente et c'est vraiment quelque chose d'indispensable d'utiliser ça parce que vous allez voir qu'il y a tellement de choses intéressantes sur internet que le fait de pouvoir se dire je vais pouvoir le retrouver facilement grâce aux mots-clés que j'ai mis, ce sera vraiment très pratique. Moi je l'utilise beaucoup maintenant et maintenant que je l'ai découvert et je rajoute beaucoup de choses ici. Donc souvenez-vous, la chose la plus importante c'est que lorsque vous allez faire un clic droit pour choisir modifier, souvenez-vous ici dans le titre de mettre les mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand vous voyez cette vidéo pour que vous puissiez facilement, grâce à ces mêmes mots-clés, retrouver celle-ci. Et une dernière précision, parce que c'est important, c'est que lorsque vous allez rechercher dans les favoris, comme je vous l'ai montré, pensez à, dans un premier temps, ne mettre qu'un seul mot-clé, celui qui vous paraît le plus pertinent, pour avoir une première sélection qui apparaît ici, parce qu'en général, quand vous tapez recette, vous n'allez pas forcément avoir 1000 recettes. Et si vous avez 1000 recettes que vous avez mis ici en favori, vous pourrez toujours affiner. Il vous suffira de retaper votre mot-clé recette et de choisir un autre mot-clé, par exemple recette purée. Donc là, rien n'apparaît puisque j'ai supprimé les choses tout à l'heure, mais vous avez compris le principe. Dans un premier temps, vous mettez un seul mot-clé et ensuite, si vous souhaitez affiner, vous remettez d'autres mots-clés si vous trouvez qu'il y a trop de choses ici. Allez, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez bien compris tous les concepts pour rechercher dans vos favoris avec la vidéo précédente et celle-ci. Et n'oubliez pas de mettre cela en pratique. Allez, je vous dis à très bientôt, comme le veut la tradition, pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don.
Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.